Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour auditeurs, auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs, auditrices pour demain Kabel. Bonjour Mackenzie, bonjour Colette, malheureusement qui va dans le studio avec nous. Pour demain Kabel. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler de gouvernance locale. Ensemble avec spécialistes dans la question 1, ensemble avec intervenants nous, invités nous avons pour nous regarder comment, avec une bonne gouvernance locale, comment nous sommes capables de lutter contre le changement climatique et pourquoi pas faire promotion pour bonne réalisation 17 ODDO en Haïti. Et pourquoi pas pour nous capables de gagner agriculture durable. Nous avons rappelé, nous avons gagné avec nous dans l'émission 1, Dr. Deus Deonet, qui est un spécialiste dans la question gouvernance locale. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain Kabel. Nous avons commencé l'émission pour nous gagner une pensée spéciale, une salutation spéciale à tout le monde qui est victime de dernière intempérie qui sont faites, spécialement moun dans la Tibonite, moun Saint-Marc, et côté que dégâts plus ou moins considérables. Donc, une pensée spéciale pour eux, nous-mêmes dans l'émission pour demain Kabel, animateur Jean-Oustel Etienne, et pourquoi pas toute l'équipe là à penser avec nous. Tant que j'en ai annoncé en titre, nous avons recevoir dans l'émission un spécialiste dans la question gouvernance locale, Dr. Deus Deonet. Ensemble avec Dr. Deus Deonet, nous allons regarder comment gouvernance locale, comment collectivité territoriale sont capables d'impliquer non seulement dans la réalisation 17 objectifs de développement durable, que nous les ODD, et pourquoi pas comment sont capables d'aider nous lutter dans la question contre le changement climatique. Dr. Deus Deonet, bienvenue dans l'émission pour demain Kabel. Première petite question pour vous, nous avons défini pour nous qui ça qui est en gouvernance locale avant de rentrer dans le moment sujet. Dans la gouvernance locale, nous joignons un élément qui est les collectivités territoriales, qui c'est une création de droits publics qui distingue de l'État, mais c'est eux-mêmes collectivités territoriales qui là pour planifier question développement local. C'est planification développement local là que nous-mêmes nous relais gouvernance locale. En dans collectivité territoriale, nous gagnons trois types de collectivités territoriales. Nous gagnons département, c'est plus collectivité territoriale. Nous gagnons commune, qui c'est collectivité territoriale qui paraît comme moyenne. Et nous gagnons section communale. L'ensemble des stratégies qui prend en compte principes, lois, et règlements qui fait collectivité territoriale
fonctionner pour être capable d'arriver à améliorer les conditions de la vie monde qui vit. C'est les mêmes nous les gouvernance là. OK. C'est exactement ça gouvernance là. Donc gouvernance là, il gagne une finalité. Finalité c'est déterminer bien-être la vie monde qui vit dans l'espace territorial là. Soit dans la section communale là, soit dans la commune là, soit dans le département. OK. Professeur Deonette, donc changement climatique qui c'est un terme transversal t'as supposé intéresser autorités locales capable et prendre ça en considération dans document projet, dans document programme, il y a écrit. Je veux dire dans le monde entier, il y a deux combats à faire. C'est vrai, après nous fixer les 17 ODD pour objectif 2030 là, pour changer les conditions de la vie sur la planète là. Mais nous comprenons aussi qu'il y a des éléments qui paraissent pointus. Je dis un gros bataille dans le monde contre la corruption, parce que tout le monde comprend que depuis où dans l'espace qui y a une corruption qui a un niveau qui dépasse ce seuil tolérable là, ça veut dire ou entrer automatiquement dans la violation de droits monde. Et dit violation de droits monde, dit ou empêcher mon yo faire face à bien-être yo. Donc dans cas ça, c'est une guerre dans le monde entier contre la corruption. Deuxième gros bataille qui vient dans le monde entier, je dis, et il a commencé depuis environ la dernière décennie, il a commencé à batailler ça, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. C'est nous estimer, si nous pas aller vers gestion environnement, gestion territoire, gestion espace, nous gagnons à vivre pour permettre à ce que le monde vive de manière saine, eh bien, notre question bien-être là, tout nous ne pouvons pas atteindre. C'est dans garder question réchauffement climatique là qui fait nous finir avec aujourd'hui on a parlé du développement durable, parce que nous pas qu'à aller dans le développement durable sans que nous pas gérer espace planétaire là, et soit nous prenons partie environnementale là, nous prenons partie gens nous à construire, partie gens nous à produire, nous prenons tout ça, mais surtout gens nous à circuler et gens nous à faire échange. Ça veut dire aller sur le marché, nous faisons produit et gens nous à faire échange, offrir bien yo, gens à demander bien yo, gens à stocker bien yo, tout ça c'est des éléments qui prennent en compte dans parler des développements durables et qui mènent nous à une question réchauffement climatique qui doit prendre en compte la gouvernance, que ce soit au niveau de l'État central, que ce soit au niveau des collectivités territoriales. Je veux dire, les plans de développement communautaire ou plans de développement pour une section communale, et pour une commune, pour le département, n'ont pas qu'arriver élaborer comme si, parce que nous juste envie d'élaborer un plan, ou du moins parce que nous gagnons un monde qui a pas nos dictées, mais tout plan de développement, là-dedans, nous allons tirer les stratégies de gouvernance de base, de gouvernance locale là, ou du moins gouvernance stratégique de l'État. Faudrait-il qu'il prenne en compte les questions de réchauffement climatique ou globalement il prend en compte la question du développement durable. Professeur Deonette, et n'abdi public là, n'a parlé de gouvernance locale, ODD qui plus répond à ça, c'est ODD 16 là, qui dit paix, justice et institutions efficaces. Parce qu'on a parlé de gouvernance locale, pour que la gouvernance locale faut institutions efficaces, capable de répondre avec besoin population, ou du moins, et besoin communauté côté évoluer. Non, pour ODD 16 là, qui paie justice et institutions efficaces, c'est très important, mais il y a deux autres ODD, à mon sens, qui rentrent en dans question gouvernance locale là, j'aime sortir là, voilà, la consommation et la production responsable, et qui c'est ODD 12 là, et il est très important pour nous, mais ODD 11 là aussi, qui vient avec ville et communauté durable, ils sont l'autre élément pour nous-mêmes aussi qui paraît essentiel et très important. Et pour qui ça? Nous disons, parce que dans la gouvernance locale, nous prenons en compte la planification de la vie dans l'espace là. Prendre en compte planification la vie, ça veut dire nous prenons en compte qui nous a disposé
les mécanismes de gouvernance de la ville et qui j'en a disposé ville là. Ça veut dire le plan d'aménagement du territoire qui est très important, sont éléments qui est fondamental pour nous, qui a fait un non dit dans le territoire, mais qui est espace pour vivre, mais qui est espace pour faire jardin, mais qui est espace pour agir, mais qui est espace commercial. Et puis, nous entendons pour espace ça, c'est des espaces qui gouvernent de manière efficace. Et là, nous allons tomber et dans ODD 16 ans qui a parlé des institutions efficaces. Mais de plus, dans la consommation et la production responsable, on va vous dire comme si pour consommer, il y a une règle qui détermine les consommations. Par exemple, j'ai pour me faire échange bien sous marché, ça veut dire parler de la concurrence, parler de l'entreposage des biens, parler de l'emballage et bien pour emballage là, il pas ni pour des préjudices à l'environnement, ni avec moi-même qui consommateur, ni l'aime utiliser bien là pour jamais et stocker emballage là, comment réutiliser li et comment éliminer li et côté mettre li, tout ça c'est des bagages qui peuvent faire nous déboucher globalement sur le monde. Et depuis environ 15 ans il y a parlé de la responsabilité sociale des entreprises. Parler de institutions qui est responsable, parler de l'État qui est responsable, de tout entrer dans la démarche et question de développement durable. Et ça t'a fait tout. Si nous comprenons, gouvernance locale là, qui amène nous vers deux premiers ODDO. Alors, il y a une bonne gouvernance locale qui amène nous vers deux premiers ODDO qui c'est pas de pauvreté avec fin zéro pour nous capable de résoudre le problème ça. Exactement. Nous pas comprendre. Alors, gouvernance locale là qui ça. Les entendus pour le dire depuis un bon bout de temps, comme si décideurs, on a pensé pour nous au niveau de l'État, on a pensé pour nous au niveau collectivité territoriale, comme si on prend des décisions pour qu'on vienne exécuter dans l'espace. Gouvernance là qui ça le fait. Gouvernance locale là permet à ce que nous prenions tout acteur qui a intervenu dans l'espace là, ils font mise en commun des acteurs. Donc pendant nous finissons des acteurs ça et c'est des acteurs et pas des acteurs qui apparaissent de manière clandestine, c'est des acteurs où gagner contrôle sur eux. Mise ensemble dans ça nous le cluster des acteurs, nous mettons ensemble, mais après ça nous juste agir dans la démarche gouvernance là, cartographie acteurs avec des côtés oppositionnés dans l'espace territorial là pour qu'on qui jeune qui arrive joindre et qui gens pour impliquer l'enfin des acteurs. Tout le monde qui n'a espace contacteur, dans l'espace périphérique, faut nous capables de regrouper autour des acteurs. Les regrouper autour des acteurs, ça veut dire décision de prendre au niveau territorial qui peut alimenter et développement local là, ça veut dire les décisions en termes de gouvernance locale, les prendre non seulement avec autorité, mais les prendre ensemble avec monde qui peut bénéficier de politiques publiques nous va élaborer au niveau local. Politique publique depuis la construction, moun qui c'est des bénéficiaires, ils ont participé dans la construction ensemble avec acteurs, et les acteurs qui allaient exécuter politique publique pour bien-être moun ont participé dans l'exécution. Qui vient faire comme la gouvernance locale. La première priorité, c'est améliorer les conditions de la vie dans l'espace territorial. Ça veut dire automatiquement, au DD numéro 1 qui dit pas de pauvreté, c'est travail gouvernance locale, tout comme c'est travail tout l'autre niveau de gouvernance, que ce soit la gouvernance étatique. Depuis gagner une bonne gouvernance, je vous garantis, il n'y aura pas de pauvreté. Et depuis qu'il y a une bonne gouvernance, comme pas de pauvreté, c'est que nous battons pour que nous viennent des acteurs économiques qui actifs. Ça veut dire nous intervenons sur le marché, soit pour nous acheter des biens comme des consommateurs, ou bien soit pour nous offrir des biens comme des investisseurs. L'idée c'est que gagner l'argent qui a circulé, donc à faire la fin, pas gagner. Parce que tout côté qui gagne la fin, tout côté qui gagne circulation de monnaie, tout côté qui gagne un pouvoir d'achat qui est accessible à chaque citoyen, ou tout citoyen qui est actif sur le marché économique là, il n'est pas pauvre. S'il n'est pas pauvre, il n'est pas qu'à tomber dans la faim. Automatiquement, s'il n'est pas dans la faim, il est capable de gagner un minimum de bien-être. Ça veut dire, au DD numéro 3, nous allons tomber là-dedans pour nous avoir un minimum de bien-être. Et dans le minimum de bien-être là, si manger bien, moins dormir bien, moins respirer bien,
gen fort pourcentage pour mon bonne santé aussi. Nous avons écouté professeur Deus Deonet qui t'a expliqué nous qui ça qui ont gouvernance locale et Deus Deonet tout t'a montré nous relation gouvernance locale gagne avec plusieurs ODD, parmi ODD ça c'est ODD 16, ODD 1, ODD 2 et même il y a ODD 12 tout que tu parlé. Voilà, gouvernance locale là a rapport avec plusieurs ODD. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, Une autre idée de la radio. Il y a un plus gros défi gouvernance locale là pour confronter ces questions au problème migration. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui même parle même de réfugiés climatiques. Pas vrai? Réfugiés climatiques. Donc, à côté de problèmes migration que gouvernance locale là, institution locale lui a faire face, qui l'autre gros défi que gouvernance locale là capable de rencontrer? Ne dépasse pas nous en Haïti. Nous autres, puisque nous-mêmes, nous fondons une école de gouvernance, puisque nous gagnons ça en Haïti qui paraît nouvelle, parce que pas de côté pour aller apprendre qui j'ai pour diriger collectivité territoriale là, par un côté tout, après ENAF, École nationale d'administration financière, que je profite de saluer mes collègues de l'ENAF, ou tout le monde mes condisciples, si vous attendez, et qui forment des gens qui pour entrer dans l'État et diriger l'administration publique là, nous presque pas des institutions qui forment des gens qui pour diriger, gens ça doit faire soit collectivité territoriale là, ou bien l'État. Maintenant, défi collectivité territoriale ou bien question gouvernance locale là toujours fait face, c'est déjà un problème de disponibilité des ressources humaines qualifiées. Pour que ça, en Haïti, la réalité pas nous, cause disponibilité des ressources humaines qualifiées dans l'espace et périphérique, c'est parce que tout simplement, sous l'angle sociologique, nous avons une question nèg la sorti, il habite à 100 mètres de ou même, parce que le retiro, nous, le nèg dans monde, l'autre là, comprendre, c'est moun la ville. Non, échapper nous à question nèg dans monde, pour parler nèg dans monde, nous avons tendance naturelle pour nous descendre à la ville. Et dans la ville, là, nous pas intéressés à le travail dans le monde. Puisque les nous travaillent dans la ville professionnelle, travaillent dans la section communale, dans la commune, moun carré nous nek dans monde et yo banalise, même si vous allez dans des gros rendez-vous jusqu'à l'eau et des fois très tôt pour moun qui manque connaissance, qui manque comprendre société parce que estimez ou c'est nek qui sorti dehors. Et ça veut dire que nous avons fuite des ressources humaines qualifiées qui quittent l'espace local là, qui aller vers le centre. Il vient faire au niveau local, nous confronter avec un manque de ressources humaines qualifiées pour leur exécuter de gros politiques publiques dans l'espace local là, ou obligé de faire importation des ressources. Même si vous prenez vers le centre pour mener et vers la localité, mais obligé de faire importation des ressources. L'une, ça, c'est une grosse difficulté que la gouvernance locale là fait face. Deuxième, ça gagne en Haïti, nous fait face à un problème de ressources financières. Notre problème de ressources financières, c'est que, et puis le code rural de Duvalier, nous gagnons une difficulté pour nous joindre une taxe qui découlait de la fiscalité locale. Ça veut dire nous manquons une fiscalité locale qui est efficace. Pour dire que ce soit les mairies le confronter avec, les CASEC le confronter avec Pirate, ou est-ce que le code rural du Valier, les dit moun qui vivent dans l'espace rural là, les gains c'est des cailles paysans et les qualifier cailles paysans comme des ajouts pas, ils pas gain pour payer CSPP parce que il y a une grosse source l'argent qui pour financer gouvernance locale là, c'est les fonds propres et fonds propres là ils sont dans CSPB contribution foncière aux propriétés bâties CSPB alors que moun qui dans espace paysan dans la section communale yo même
exonéré de taxes. Et qu'on y a fort pour t'ajouter d'autres fiscalistes qui sont beaucoup plus importants et comprennent le domaine, qui comprennent les droits des péages, les droits d'alignement, taxes pour payer pour une émission et ensemble d'autres taxes que mon État de payer pour alimenter la fiscalité locale là. Donc, ça veut dire que la gouvernance locale il fait face à un problème de finances aussi. Mais l'autre problème que nous-mêmes nous faisons face, c'est en forme de décentralisation réelle nous pas gagner. C'est que la Constitution de 1987 il prévoit tout arsenal, toute chaîne gouvernance locale là, et dans la réalité, où depuis on fait élection pour ASEC, CASEC et maire, alors mairie, municipalité, reste collectivité territoriale là qui c'est pour mon gouvernance locale il aurait été ça pas fait. Ça veut dire nous pas jamais faire élection pour nous gagner assemblée municipale AM, assemblée départementale AD et le conseil départemental. Parce que toute responsabilité et qui paraît beaucoup plus important en matière de gouvernance locale, il a découlé de l'assemblée départementale et du conseil départemental, un organe exécutif et un organe délibératif qui planifie le développement départemental là, au niveau local. Et malheureusement, nous pas arriver jeunes. Donc, nous n'avons limite, c'est limite et c'est les d'autres matériels que décentralisation n'a pas pied, il ne va jamais arriver dans la réalité. Alors, forme de docteur Deonette, l'on a planifié l'émission sur question gouvernance locale là. Il y a un bagage qui te vient dans tête moi. Il y a un jumelage qui a fait entre deux mairies. Par exemple, il y a une mairie de Besançon qui est en jumelage avec une mairie Burkina Faso par exemple. Est-ce que vous avez exemple jumelage entre deux mairies, entre une mairie haïtienne avec une autre mairie qui je sais pas en France ou dans l'autre pays non capable d'aider, ou du moins est-ce que dans la gouvernance locale là, ça interdit pour un jumelage. Par exemple, si il y a un problème ressources, il y a un problème dans tel domaine, ou pas qu'à essayer de faire jumelage avec l'autre mairie pour aider nous dans la question de gouvernance locale là. Une très bonne préoccupation. Et gagner là, je dirais, c'est en termes de la modernisation et de l'expansion des collectivités territoriales. Ils ont venu avec deux formes. En première forme, que nous avons parlé de l'intercommunalité. Intercommunalité, c'est le fait que en commune, ou bien deux communes, ou bien plus communes toujours, mettez ça au gagner comme fonds et ressources ensemble pour réaliser une activité que une seule commune pas capable de réaliser pour compte. Pour exemple, imaginez que nous voulons créer un système moderne de transport urbain. Dans le système de transport urbain, on va prendre pour la Caïmoin, par exemple, la ville de Marigot, de Caille-Jacmel et de Jacmel, ils ont besoin de faire un réseau de transport urbain qui gagne plus, quand on peut passer dans un comptoir ou acheter 4 de voyage pendant une semaine, pendant une journée, pendant un mois. Il y a des bus qui gagnent, ou monter la donne, il marque 4 ans pour combien de voyages vous faites sur les comme l'on été, et qui gagne la donne, il y a une hôtesse qui pour prendre soin de leur venir, qui gagne un petit soin médical, si il y a un monde qui est disposé d'un bus là, ou bien qui a une gratinure, ou bien qui a l'autre bagage, pour passer. Donc, nous faisons un système de transport urbain qui répond tout. Un monde qui n'a pas de machine livrée à nos mariages, qui est costumé, la montée bus là, le pape sale, il va chiffonner. Un bon système. Donc, une commune pour compte ne doit pas payer cop dans le budget pour faire ça pour compte. 3 communes mettent ensemble, qui desservent 3 villes différentes pour faire système. Et ça, c'est l'intercommunalité. C'est l'autre institution créée qui vient d'une institution publique locale, qui gagne un conseil d'administration et institution ça n'a pris en compte avec conseil communaux qui te mettaient ensemble pour le défaire là. Et il y a pour le bien-être de l'ensemble des communes qui rentrent dans la question d'intercommunalité. Nous t'avons écouté spécialiste dans la question de gouvernance locale, Dr. Deus Deonette, qui t'a partagé avec nous éléments de réponse, quelques informations que le public là a besoin de connaître sur la question de gouvernance locale, sur la question d'importance mairie, importance collectivité territoriale, pour gagner un bon développement local, pour lutter contre la question de changement climatique et pourquoi pas faire promotion pour respecter 17 objectifs de développement durable que nous communément appelés ODD. Donc là, effectivement, il y a pile de monde qui a demandé, ouais, nous pas de penser, mairie, il y a toute importance ça. Nous pas de penser, collectivité territoriale, il y a toute importance ça. Donc oui, pour nous avancer, pour gagner un bon développement local, nous avons besoin de support mairie.
demain ka belle. Fok demain belle. Alter Radio. Nous profitons de l'occasion pour nous dire merci à intervenant nous, Dr. David Deonet, pour belle émission ça. Et nous espérons la mettre disponible pour nous pour l'autre émission encore, côté après pour nous traiter sujet qui aussi important que gouvernance locale là. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi l'émission 1. Nous disons merci Mackenzie. Nous cassons rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel, côté n'a traiter sujet aussi important encore. Bye bye tout le monde. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, rock your
En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater un point lié dans le programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter attraper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. 2 policiers formateurs de l'UDMO assassinés par des bandits à Port-au-Prince. Insécurité, la CICR dresse un sombre portrait de la situation. Le CEP reporte l'installation du BED de l'Ouest, le texte de la nouvelle constitution toujours inaccessible à un mois du référendum. Et puis Macron annoncera des initiatives sur le passé colonial de la France en Haïti. En moins de 24 heures, 3 policiers sont assassinés en Haïti par des bandits de la coalition des gangs Vivre Ensemble. À Port-au-Prince, sur la route de l'aéroport, 2 policiers formateurs dans l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO ont été la cible des bandits près d'une banque commerciale privée. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, les inspecteurs divisionnaires Ronnie Jose et Sylvain Job ont reçu plusieurs projectiles, informe haitiinfo.com. Il était question d'une tentative d'enlèvement opérée par des bandits opérant dans le secteur du bureau de DHL. Les agents formateurs policiers entendaient contrarier les malfrats dans leur plan, ce qui explique l'attaque armée ayant visé les victimes. Du côté de l'institution policière, des dispositions ont été adoptées pour transporter les blessés dans un hôpital. Cependant, ils ont rendu l'âme peu de temps après leur arrivée, rapporte l'agent 4 Lionel Lazare. À Mirbalais, le mardi 8 avril, le policier Gary Lima, affecté à l'unité temporaire anti-gang UTAG, a été tué dans des affrontements avec des bandits armés. Touché au cou, la victime reconnue comme un agent exemplaire a rendu l'âme sur le coup. Selon Marisela Silva Chaud, responsable du Comité international de la Croix-Rouge, CICR en Haïti, entre 80 et 85% du territoire de Port-au-Prince est actuellement aux mains de groupes armés ou de gangs, rapporte haitilibre.com. En ce qui concerne la mission multinationale de soutien à la sécurité, dirigée par le Kenya qui a été déployé en Haïti il y a 10 mois, un premier contingent de 200 hommes, après 9 mois de retard, dispose aujourd'hui de seulement 970 policiers et militaires sur les 2500 prévus en raison de difficultés de financement international. La majorité de ses membres sont kenyans, mais des pays comme la Jamaïque, le Belize, les Bahamas, le Salvador et le Guatemala ont également fourni des agents. D'autres acteurs sont également apparus, les brigades dites de vigilance, qui sont des groupes d'autodéfense composés de membres de la population et qui tentent de contenir l'avancée de la coalition de groupes armés Vivre Ensemble, a expliqué Silva Chaud lors d'une rencontre avec des journalistes à New York. Prévu initialement pour le jeudi 10 avril, l'installation du bureau électoral